Donc contre ici les ailes de pigeon, pour que là, chasse de chauve-souris, la graisse qui pendouille ici, pour retrouver un début d'activité physique, je te détaille cette position pour pas que tu la fasses mal, pour pas que tu te blesses, pour que tout se passe bien. Donc on va essayer de travailler le muscle triceps ici. Je vérifie que mon pantalon est bien levé, t'es bon, on va pas trop voir mon bidou. Faut que je mange mieux là, j'ai repris le fait de mal manger, c'est pas bon. Mais bon, comment est-ce qu'on travaille le triceps? Alors, déjà la position. Moi je le travaille debout parce que ça fait travailler toutes les chaînes musculaires du corps, tu vois, ensemble. Je fais largeur des épaules, hop, je travaille ce bras, hop, je tourne très légèrement ici et je lève mon bras. Voilà. Je lève le menton, ici je lève au maximum et je vais venir toucher cet endroit-là, mon épaule, pas l'opposé, hein. Là ça ne marchera pas, c'est ici parce qu'il faut qu'on fasse travailler le muscle long biceps et il n'y a que dans cette position où vraiment il va travailler. Si ton bras il est là-bas, il sera trop court dans la position, il ne travaillera pas. Enfin, pas bien. Et nous, on veut que tout travaille bien, tu vois. Donc, je suis dans cette position, un peu fléchie, dos cambré, je me redresse, et là, je vais tendre. Et je vais revenir. Donc, attention, il ne faut pas tendre à fond le bras. Quand je tends à fond, je mets en porte-à-faux, là, je peux avoir des problèmes aux articulations. Donc, je vais toujours garder un petit peu fléchi quand je suis en l'air ici, pour protéger mon articulation. Et après, je vais descendre, toucher mon épaule et revenir. Donc, tu vois, là, je te montre avec 2 kg, donc c'est une bouteille d'eau. Tu peux prendre une bouteille d'eau chez toi, ça marche très bien. C'est fait pour reprendre l'activité physique et je t'explique les positions. Mais si tu prends des haltères très très lourdes et que tu es très fort en salle et que tu travailles en résistance, c'est les mêmes mouvements. Ici, je ne te montrerai pas de mouvement en marteau pour faire de l'hypertrophie des muscles. Ça, vraiment, ça se fait à la salle avec des poids beaucoup plus lourds. Là, c'est pour retrouver des capacités en endurance et en résistance, pour faire ce qu'on veut dans la vie, tu vois. Donc, je lève ici, je tends, hop, et je reviens, et je touche mon moignon d'épaule, et je continue. Et je fais des répétitions, tu vois, de ça. Voilà, je peux m'aider ici pour être un peu en arrière, il faut essayer d'être le plus en arrière possible. Mais tu vois, je regarde en l'air, tac, et je fais des répétitions comme ça. Donc combien je fais de mouvements? Les mouvements, je vais en faire pour l'endurance entre 12 et 16 mouvements, tu vois. Après, sur le coup, si je travaillais en résistance, je vais faire entre 8 et 12. Et après, en dessous, ce sera de la puissance. Mais on ne peut pas faire la puissance si on n'a pas la résistance, et on ne peut pas faire la résistance si on n'a pas l'endurance. Donc il va falloir commencer simplement par faire des répétitions longues, entre 12 et 16, tu vois. Et donc, comment je fais il faut être fatigué pour progresser. Donc, si j'arrive pas à faire 12 mouvements avec un poids, je prends un poids plus léger. C'est une bouteille d'eau, je la vide un peu et je recommence. Il faut être d'abord capable de produire la bonne quantité de mouvements et d'obtenir la fatigue sur le dernier mouvement. Tu vois, si là j'en fais 12 et je suis fatigué, je suis entre la résistance et l'endurance. Si j'en fais 16, ah ça y est, je suis en endurance, le poids est suffisant et je peux faire des répétitions. Et après je change de côté et je recommence. Mais là j'en fais que 12 et je suis fatigué alors que là j'en faisais 16 avec le même poids. T'inquiète pas, il faut niveler. Comme il faut niveler, ça veut dire quoi? C'est que comme là j'en fais que 12, et là j'en fais 16, là c'est plus fort. Donc ici je vais en faire que 12. Moi, mais ils sont en dessous de ses capacités. Oui, mais il faut que lui il progresse pour être au même niveau. Parce que si là mon muscle il est fort, il va mettre une pression. Et s'il est faible, il en mettra moins. C'est l'élasticité naturelle des muscles qui font ça. Et donc pour avoir un corps équilibré, tu vois, une posture correcte, il faut que la force des muscles soit équilibrée elle aussi. Donc si là j'en fais que 12, là j'en fais que 12. Là, je peux mettre un poids plus léger. Ouais, mais là je sens rien, je fatigue pas. C'est normal, c'est lui qu'on va travailler pour qu'il vienne à niveau. Et quand il sera au même niveau, c'est là où on va commencer à progresser les deux bras en même temps. Et les pressions sur le corps seront équilibrées. Le problème si on travaille assis sur une chaise, c'est que tu vois, ça va biaiser les chaînes musculaires. Alors que là, je pourrais être fonctionnel. Ça, j'aurai de la force pour attraper en l'air quelque chose, j'y arriverai. Donc si je suis assis, je suis là, et que je fais le même exercice, je ne travaille pas ni mes jambes ni mon dos. Alors, je travaille très peu, mais ça permet de coordonner le corps à un exercice efficace. Bon, j'ai sûrement perdu tout le monde à ce niveau de la vidéo. C'est pas très grave. Pour ceux qui sont encore là, je vais continuer à expliquer un petit peu. Donc, en termes de répétition, on fait des répétitions, des séries. On va dire 16, on va cibler 16. On va dire qu'on y arrive des deux côtés. J'en fais combien? Donc si je fais 4 séries, tu vois, 4 ici, tu vois, 1, 2, 3, 4, j'entretiens ce que j'ai. 6, je commence à progresser, c'est pas trop mal. 8, je vais progresser pour de vrai, je commence à être solide. Moi, je cible toujours le 8 quand je m'entraîne, mais des fois, je me sens pas bien, je me sens moins bien, moins préparé. Hop, j'en fais 6. Il faut suivre ton instinct. Il y a des jours où on est moins bien que d'autres. C'est pas grave, j'en fais moins. La fois d'après, si tu ne te blesses pas, si tu t'en fais moins, mais tu as quand même à produire, la fois d'après, tu pourras recommencer à ton niveau d'avant. Tu vois, faut pas chercher absolument à faire ce que tu as prévu.
Il faut faire ce que tu es capable pour ne pas se blesser. Tu vois, c'est un peu différent. Tac, 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 les séries. Les pauses entre les séries, combien de temps? Donc c'est moins de 5 minutes, sinon tu perds ton échauffement. Tu vois, tu fais moins de 5 minutes. Moi, je te conseille de faire autour de 1 minute si tu es fort en endurance, jusqu'à 2 minutes et demie. Dépasse pas les 2 minutes et demie de repos. Mais attention, tu vois, là, quand je fais ça, je prends du temps. Mais après, quand je passe de l'autre côté, celui-là, il se repose. Tu vois? Donc, il faut être capable de savoir à peu près. Donc, fais 2 minutes. Parce que là, tu vas faire ça, ça va te prendre peut-être 20 secondes. Je dis n'importe quoi, hein. 20 secondes plus 2 minutes, je suis en dessous des 2 minutes 30. Tout va bien. Je change, je continue. Et j'enchaîne. Comment je sais que vraiment j'ai engagé mes filières énergétiques en endurance? Eh bien, j'ai un peu plus chaud, je suis un petit peu et je respire un peu plus fort. Là, je sais que je suis en endurance, tu vois. Là, je sais que mon corps a été recruté, qui bosse. Et après, tu peux aussi sentir, si tu es en résistance, les muscles qui chauffent. Dans tous les cas, dis-toi que bouger, c'est bien et il faut le faire. Voilà, il faut bouger au maximum, il faut reprendre de l'activité physique si tu n'en fais pas. Et ben voilà, j'ai détaillé un renforcement des muscles triceps et j'espère que ça te sera utile. Laisse-moi un petit message en commentaire.